Bonjour Stéphane, Salut Philippe, comment ça va? très très bien et toi? On va parler de marketing digital aujourd'hui. Ah, génial, Alors écoute, toute ma vie. on entend beaucoup parler de big data, de marketing data driven. Qu'est-ce que c'est en fait? Alors qu'est-ce que le big data ou le marketing data driven? En fait, c'est très très simple. Jusqu'à présent, les marques étaient organisées autour de la data démographique. Donc je prends un exemple, je cherche à viser des jeunes femmes 25-35 ans en région PACA. J'ai trois critères, femmes, âge 25-35 ans et région PACA. Je segmentais mon fichier par rapport à ces trois critères et j'orchestrais ma campagne. Donc on voit que les critères démographiques permettent effectivement de préciser malgré tout, de segmenter une campagne, mais restent assez imprécis. Hein. Parmi mon segment, il y a des femmes qui vont être intéressées par ce que j'ai à dire, et puis beaucoup d'autres qui ne le seront pas. Donc on a un taux finalement de transformation qui va être compris entre 2, 3, 4, 5% au mieux. Aujourd'hui, avec toutes les comportements finalement qu'ont nos cibles sur les canaux digitaux, que ce soit des médias sociaux, son site internet ou autre, on est en mesure finalement de capter ce qu'on appelle des signaux faibles. Donc ce sont des petits comportements, quelqu'un qui a ouvert un email, quelqu'un qui vient visiter une page produit une fois, deux fois, trois fois. Tout ça donne des indications finalement très précieuses pour orchestrer son marketing. Donc on va rajouter aux critères démographiques des critères comportementaux et tenter d'analyser ces critères comportementaux pour avoir une vision finalement très fidèle de ce que souhaite tel ou tel client. Et pour le coup, orchestrer la bonne réponse auprès de ces clients. Très bien, merci Stéphane. Mais concrètement, peux-tu me donner un exemple? Alors un exemple très concret, je me place dans la peau d'un joaillier et en tant que joaillier, donc j'organise mon discours marketing, mes campagnes marketing autour de deux grands marronniers que sont la Noël et la Saint-Valentin. Donc on a tous vu par exemple à la Noël des publicités pour les bagues, les colliers émerger sur nos murs, dans le métro, etc. Bon, on voit que ces publicités, bien évidemment, vont toucher leur cible. Malgré tout, elles vont également toucher des gens qui ne sont absolument pas intéressés par les bijoux ou qui n'ont tout simplement pas les moyens de s'offrir une Bien sûr. bague à plusieurs milliers d'euros. Donc là aussi, beaucoup d'imprécisions. Alors à ça, on a rajouté du CRM. Alors dans le CRM, on se dit, bah tiens, il y a Stéphane Truffet, l'an dernier, pour la Saint-Valentin, il a offert à sa femme une belle bague. On va pour le coup lui proposer de compléter avec un bracelet qui correspondrait globalement au goût de sa femme et à la bague qu'il a précédemment achetée. Donc on voit qu'on affine un peu les choses avec le CRM. Malgré tout, il y a encore beaucoup d'imprécisions. Manque de bol, Stéphane s'est fait larguer par sa femme, et ça fait 6 mois qu'il est célibataire, et donc la publicité qu'on envoie à Stéphane Truffet, va lui rappeler en plus que il y a 6 mois il s'est fait larguer. Donc c'est pas topissime en termes de marketing. Et puis donc troisième et dernière évolution, c'est justement tout ce qui est big data ou data comportementale. Et là, on va voir que finalement, Stéphane Truffen, ça ne sera pas en décembre ou durant la Saint-Valentin, mais ça sera par exemple au mois de juin. Il vient consulter 3 fois, 4 fois les pages d'un bracelet compris entre 2 et 3 000 euros. Donc je sais avec certitude que Stéphane Truffem est intéressé par des bracelets, et donc je vais pouvoir finalement orchestrer un discours autour des bracelets, dans la gamme de prix à laquelle il s'intéresse, et là je vois que j'affine mon marketing, mon discours marketing et mon approche. Hein. Donc je suis dans le timing de Stéphane, puisque je ne vais pas orchestrer mon marketing en décembre ou en janvier, mais bien au mois de juin, quand il s'intéresse à mon produit, et je vais lui parler du produit de manière très précise du produit auquel il est intéressé. Merci Stéphane pour cet Mais exemple je t'en très prie, concret. merci.